Et yo tout le monde, c'est Antelvache, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, entre erreur de ma part et bonne nouvelle, on va voir ce qui s'est passé chez mes colonies dans ce nouveau suivi d'élevage. Mauvaise nouvelle, j'ai perdu toute ma colonie de Lasius niger. Bon, ça ne m'étonnait pas, hein, je l'avais prédit dans le dernier suivi d'élevage. Maintenant, on va passer au Camponotus cruentatus. Alors là, on est devant ce qui reste de mes Camponotus cruentatus. J'ai perdu toutes les ouvrières suite à, je suppose, une épidémie de tremblote, mais je ne suis pas sûr. Il ne me reste plus que la gine qui a mangé sa larve dont elle ne s'occupait plus. Puis ensuite, elle a repondu. Je lui ai coupé l'accès à l'air de chasse vu qu'elle est toute seule et qu'elle retourne en phase de fondation. Mais je continue à la nourrir de temps en temps. Alors là, nous voilà devant les Formica gagates. Alors vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi elles ont changé de tube et pourquoi il n'y a plus qu'une seule ouvrière et qu'est-ce qui est arrivé au couvain. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le couvain s'est bien transformé. Les œufs sont passés au stade de larve, puis de cocon, ils ont commencé à éclore. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis levé, j'ai vu mes fourmis et je me suis rendu compte que toutes mes nouvelles ouvrières étaient mortes et que seule la reine avait survécu. Alors je n'ai pas trop compris pourquoi au début, puis en faisant mes petites observations, j'ai à la fin fini par comprendre que c'était le chauffage qui avait surchauffé et mon élevage dépassait les 32 degrés. Voilà, ce qui n'a sûrement pas plu aux Formica gagates, c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai perdu toutes les ouvrières. Alors ma réaction, ça a été de couper le chauffage et maintenant je les laisse à température ambiante. Alors je ne sais pas pourquoi les Formica gagates ont été les seuls à prendre et pourquoi les Camponotus cruentatus et les Mestor barbarus y ont survécu. Ma théorie, c'est que ce sont des fourmis qui viennent du bassin méditerranéen et qui donc sont plus adaptées aux températures trop chaudes. Mais heureusement, ce qui s'est passé, c'est que la reine avait encore 3 cocons. Donc j'ai remis les 3 cocons avec la reine dans un nouveau tube en attendant ce que ça allait donner. Sur les 3 cocons, j'en ai un qui a éclos, donc qui a donné une ouvrière, un que la reine a bouffé et un qui n'a toujours pas éclos. Alors nous voilà devant les Mestor barbarus. En temps normal, elles sont dans une petite ADC, mais là pour pouvoir vous les filmer, je les ai sorties. Sont les seuls qui sont à peu près bien développés entre les deux suivis d'élevage, malgré quelques décès qui ont été quand même comblés par des naissances, hein. La reine a continué à pondre et j'ai quand même un petit couvain. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour rester informé quand je sors du contenu sur les fourmis. Et moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.